En 1848, la France met fin à l'esclavage, un événement qui marque un tournant dans l'histoire des droits humains. Cependant, derrière cette victoire pour la liberté, il existe une injustice méconnue. Les anciens propriétaires d'esclaves ont été indemnisés pour la perte de leur propriété, mais les esclaves eux-mêmes n'ont reçu aucune compensation. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette facette cachée de l'histoire sur l'esclavage, plus précisément sur l'abolition de l'esclavage en France, et ce qu'elle révèle sur les inégalités persistantes dans l'histoire de France. En 1848, le gouvernement français, sous la pression des mouvements abolitionnistes et des révoltes populaires, très important de le préciser, décrète l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Cette décision libère plus de 250 000 esclaves dans les Antilles, en Guyane et à La Réunion. Cependant, l'abolition, bien que saluée comme un grand progrès, n'a pas été une victoire totale pour les victimes de l'esclavage. Le décret d'abolition signé par le ministre de l'Intérieur Victor Schœlcher, le fameux, met fin à un système de travail forcé qui durait depuis des siècles. Mais derrière cette décision, il y a une réalité beaucoup moins glorieuse. Les anciens propriétaires d'esclaves ont été indemnisés pour la perte de leurs biens. Voici une petite citation pour appuyer ce que je viens de dire. Les esclaves sont libérés, mais les propriétaires ont été compensés pour la perte de capital. Et c'est de Victor Schœlcher dans De l'esclavage des Noirs. Le gouvernement français décide, pour éviter une révolte des planteurs et des propriétaires d'esclaves, d'indemniser ces derniers. Une loi est donc votée en 1849, soit un an après l'abolition de l'esclavage, qui prévoit une compensation de, écoutez bien, 126 millions de francs pour ses propriétaires. Ces sommes étaient destinées à compenser la soi-disant perte de leur propriété, comme je l'ai énoncé tout à l'heure. Les esclaves qui étaient considérés comme des biens de valeur marchande. Pour vous donner une idée de l'ampleur de la compensation, 126 millions de francs représentent une somme colossale pour l'époque. C'est une somme qui aurait pu être utilisée pour financer des programmes de réinsertion pour les anciens esclaves, mais au lieu de cela, elle a servi à indemniser ceux qui avaient profité de cette même exploitation humaine. Les compensations étaient principalement versées en fonction du nombre d'esclaves détenus et de leur âge. Ainsi, ceux qui possédaient plus d'esclaves ou des esclaves plus jeunes étaient les plus indemnisés. Petite citation. Ce système de compensation pour les anciens esclavagistes témoigne de la manière dont les injustices du passé continuent d'être institutionnalisées. Et c'est de Michel Rove-Trouillot, Silencing the Past, Power and the Projection of History. Pendant ce temps, les esclaves affranchis, bien qu'en théorie libres, ne bénéficient d'aucune indemnisation. Libérés mais sans terre, sans argent et souvent sans moyens de subsistance, ils se retrouvent à la merci de l'ancien système économique. Les planteurs, indemnisés et parfois enrichis par ces compensations, continuent à exploiter ces mêmes travailleurs sous d'autres formes, notamment à travers le travail contractuel ou de l'endettement. En réalité, pour beaucoup, l'abolition ne signe pas une réelle libération. Au lieu de recevoir une compensation pour des années passées en servitude, les anciens esclaves doivent souvent continuer à travailler pour leurs anciens maîtres dans des conditions de pauvreté et de dépendance. Voici une nouvelle citation. Les esclaves libérés étaient dans une large mesure condamnés à la pauvreté. Sans ressources, sans terre et sans soutien, ils étaient contraints de rester dans un système de travail coercitif. Et c'est de Catherine Kokory-Widrowicz, L'Afrique noire, histoire économique et sociale. L'indemnisation des esclavagistes et l'absence de réparation pour les esclaves soulignent une injustice profonde. Cela soulève la question de la mémoire et surtout des réparations. Comment la France, après l'abolition de l'esclavage, a-t-elle pris en compte les souffrances de ses victimes? En 1848, l'indemnisation des esclavagistes a perpétué une logique coloniale où les coupables sont récompensés et les victimes laissées pour compte. Ce n'est qu'au XXe siècle que des débats commencent à émerger autour de la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mais jusqu'à aujourd'hui, le débat sur les réparations reste largement ignoré. De nombreux militants et chercheurs continuent de demander des réparations symboliques et matérielles pour les descendants des esclaves. Pourtant, l'indemnisation des esclavagistes en 1848 demeure un exemple frappant de l'injustice de l'époque. Dernière citation pour appuyer ce que je viens de dire. La mémoire collective de l'esclavage en France est souvent limitée et l'indemnisation des esclavagistes, loin d'être un geste de réconciliation, reste une marque d'injustice. Et c'est de Pape Ndiaye, La condition noire. Ce qui est encore plus choquant, c'est que cette décision a été prise dans un contexte où la France, paradoxalement, s'opposait
en champion des droits humains tout en récompensant ceux qui avaient profité de l'exploitation humaine. Les esclavagistes ont été indemnisés, mais les esclaves libérés, eux, ont été laissés à leur sort. Cette injustice oubliée soulève des questions fondamentales sur la manière dont les sociétés actuelles traitent le passé, leur passé, et si une véritable réparation peut jamais être obtenue. Peut-être est-il temps de rouvrir ce débat sur la mémoire et la réparation. Et vous, que pensez-vous de cette indemnisation de l'esclavage, des esclavagistes? Doit-on reconnaître davantage les souffrances des descendants d'esclaves et ouvrir un vrai dialogue sur les réparations? Partagez votre avis en commentaire pour ouvrir le débat et envoyez cette vidéo à ceux qui ne connaissent pas cette page d'histoire oubliée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, la team. Comme je l'ai dit, commentez pour me donner votre avis, partagez la vidéo, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace!